Bon après-midi, supporters du Canon Sportif de Yaoundé. Bienvenue sur la page Canon Sportif de Yaoundé, la page Facebook de votre club qui vous permet de suivre en direct cette rencontre de la troisième journée du championnat professionnel Elite One saison 2025-2026 entre l'Aigle de la Menoie, l'Aigle royal de la Menoie qui occupe le troisième rang au classement et le Canon Sportif de Yaoundé qui est dans les profondeurs du classement. On va préciser que l'Aigle de la Menoie compte 4 points, une victoire et un match nul. Et le Canon de Yaoundé ne compte qu'un seul petit point avec une défaite en 2 sorties. Dans quelques secondes, le coup d'envoi de cette rencontre qui sera donné par l'arbitre Beboulé Amayene Aaron. Et on va voir comment les deux équipes vont se déployer. À la gauche de votre écran, vous avez l'Aigle El Pacha et le coup d'envoi de Beboulé Amayene à l'instant. Et les joueurs de l'Aigle en noir et jaune sont les premiers sur ce ballon et vont tenter une infiltration dans le camp du Canon de Yaoundé par Belem, l'ancien du Canon Sportif de Yaoundé. Et c'est déjà un corner pour les locaux. Julien Belem qui a évolué pendant près de 3 saisons sous les couleurs du Canon Sportif de Yaoundé qui permet de gagner déjà ce corner à la première minute. Un corner qu'on va suivre dans les prochains instants. Le ballon qui s'élève et c'est repris. Heureusement, ça passe largement à côté des buts. Heureusement pour les défenseurs du Canon de Yaoundé, ça passe largement à côté des buts de Karim Bello qui enchaîne une 3e titularisation cet après-midi dans les buts du Canon de Yaoundé. Il a devant lui en défense centrale Alfred Meillon, le capitaine du jour, qui a récupéré le brassard de capitaine, tandis que Yves Zoua, le capitaine habituel, est sur le banc des remplaçants. Alfred Meillon qui occupe le poste de latéral droit. Sur le côté gauche de la défense, c'est un autre débutant, Paulin Banda, l'ancien joueur de Faubourg de Baham, passé par la Guinée équatoriale, qui va effectuer la remise en touche. Paulin Banda sur Ako Assomo qui contrôle ce ballon. Il a des défenseurs dans son dos. Il tente de s'appuyer sur Paulin Banda. Et le ballon qui va se retrouver au milieu de terrain, ce sera un coup franc. Une remise en touche en faveur du Canon Sportif de Yaoundé. La remise en touche de Paulin Banda, la déviation d'Ako. Et c'est la défense de l'Aigle qui a le dernier mot. Bala dans un duel avec le dossard 14 de l'Aigle, Kegoué. Et c'est un coup franc pour El Pacha. El Pacha qui reste sur 2 défaites face au Canon de Yaoundé lors de la saison 2023-2024. Belem aux prises avec Paulin Banda qui a le dernier mot. Il va se dégager la déviation de la part de Joël Paten. Et Karim Bello va relancer à la main pour Bala, le défenseur central du Canon de Yaoundé qui évolue aux côtés de Zakarin Dongofoué. Au milieu de terrain, on retrouve Joël Paten, transfuge de l'Union de Douala, en sentinelle. Et devant lui, il y a Jean Oussama. La récupération pour Aigle. Yamdieu. Le contrôle de Jean Oussama. Il va chercher Ako Assomo. Ako Assomo qui se débarrasse de Yamdieu. Il va servir Jean Oussama sur la gauche. Jean Oussama, il a le temps de contrôler et de délivrer un centre renvoyé de la tête par la défense centrale d'Aigle. Et on va repartir avec Mistro Kegoué. Le ballon qui va sortir en touche. Le public qui a répondu grandement présent ici dans ce stade de Bamendi pour cette 3e journée. Un public chauffé à blanc qui est bien évidemment derrière les joueurs locaux, les jaunes et noirs de El Pacha, tandis que les Mokok Mongonda dans leur couleur traditionnelle vert et rouge courent après leur première victoire. On va suivre cette action qui se développe avec Ulrich Pangelobé, un vieux routier du championnat. Pangelobé, la récupération avec Yann Bandjok qui va jouer en retrait. Dongofoué qui cherche Alfred Meillon. Le dégagement de Ndongofoué, le renvoi de la tête des défenseurs de Aigle de la Menoie qui contrôle ce ballon au milieu de terrain.
Ça circule bien entre les deux équipes. On lève le ballon en direction d'un partenaire et c'est le Canon de Yaoundé qui va récupérer le cuir avec Joël Paten qui tentait de trouver comme ça juste Koulou qui honore sa première titularisation cet après-midi, l'ancien attaquant de Fauve Azur Élite de Yaoundé, l'international centrafricain. Le coup franc pour le Canon de Yaoundé à venir avec Claude Bala. Zachary Ndongofoué, Claude Bala sur le côté gauche qui va lever ce ballon en direction de Ako Assomo, mais ça va finir dans les pieds du gardien adverse Ismaël Mouagou Fansou qui relance sur le côté gauche. L'équipe du Canon de Yaoundé qui connaît un début de championnat difficile et Belém qui va centrer pour un partenaire qui a fait l'effort de récupérer ce ballon. Il centre à nouveau de l'autre côté et le renvoi de Paulin Banda. Ça va repartir pour Canon de Yaoundé avec Ako Assomo aux prises avec Franck Ntagé. La faute, non. Et le jaillissement de Zachary Ndongofoué qui proteste contre la décision arbitrale qui ne lui est pas favorable. Le corps arbitral qui est constitué de, je le disais, de l'arbitre Beboulé Amayene Aaron Christian, qui a pour premier assistant Ngala Alain Jundia, deuxième arbitre Assongweb Didier et le quatrième c'est Bertol Tchefind. Voilà donc pour les officiels de cette rencontre qui est arrêtée après 6 minutes de jeu. Le temps pour l'arbitre de remettre un peu d'ordre dans cette partie du terrain pour permettre que le coup franc en faveur de l'Aigle soit joué. On est pratiquement dans les 25 mètres, 25-30 mètres du but de Karim Bello. Une journée de championnat qui s'annonce palpitante avec plusieurs affiches intéressantes. Le coup franc et ce ballon qui passe largement au-dessus des buts de Karim Bello. On va en finir rapidement avec la composition des équipes avec Canon de Yaoundé où au niveau de la ligne offensive on retrouve Evrad Beyon, Martin Ako Assomo et Juste de Bonheur Koulou. Côté Aigle de la Menoire, je le disais, on a Fansou dans les buts, Cécile Meillé qui c'est le capitaine, le Dossard 6, Dossard de André Ledou Nkong, le 10 c'est Maurice Beboum Kamdem, l'ancien joueur de l'Aigle du Mungo. Franck Tchagé arbore le 12, le 14 c'est Mistro Kegwe, le 17 Samuel Ngom, le 21 Ronald Gazak, le 25 Julien Patrice Belém, l'ancien de Canon de Yaoundé, le numéro 30 c'est Ulrich Pangelobé, le 33 Abdullah Adamou Lifa. Voilà donc la composition des deux équipes. On va repartir avec Evrad Beyon qui a effectué un repli qui a décroché pour venir chercher des ballons un peu plus bas. Ako Assomo qui tourne sur lui-même. Il va s'appuyer sur Bala. Le dégagement de Bala. Et la faute de Ledou Nkong. Un pied levé sur Joël Paten. Et ça va donner un coup franc au Canon de Yaoundé qui court encore après son premier but en Elite One cette saison. Ako Assomo qui a reçu ce ballon de Jean Oussama et la défense de l'Aigle qui intervient en dernier recours. Le renvoi de la tête de Mbandjok, c'est un balai aérien. Bala qui va de sa tête pour le Canon de Yaoundé. Evrad Beyon qui prolonge. Juste Koulou ne pourra pas s'emparer de ce ballon. Et la défense de Aigle va tenter de se dégager. On est au milieu du terrain et c'est une faute.
Une position de hors-jeu contre les attaquants de l'Aigle Royal de la Menoie. Et Zachary Ndongofoué va tenter de relancer sur Evrard Beyon qui s'appuie sur le capitaine Alfred Meillon. Jean Oussama qui va provoquer en duel comme ça un défenseur, mais l'arrière-garde des Noirs et jaune a le dernier mot. Et superbe positionnement de Claude Bala qui efface un adversaire. Il continue de progresser, le défenseur central du Canon Yaoundé à Kouassomo. Et le tacle d'un con pour l'empêcher d'aller plus loin. Sur les autres stades, on a 0 but partout à l'instant. 0 but partout entre Panthère du Nez et AS Fortuna Dofou. 0 but partout entre Coton Sport de Garoua et Victoria United. Victoria United qui accueille Coton Sport. Stade Renard de Melon et Aigle Royal du Mungo sont également à égalité, 0 but partout. Et bien évidemment ici à Bamendi, Canon de Yaoundé et l'Aigle de la Menoie sont à égalité, 0 but partout. La dernière rencontre de cette troisième journée va mettre aux prises à partir de 17h. Colombe sportive du Dia Lobo, champion du Cameroun en titre, à la Dynamo de Douala, actuel leader de ce championnat Elite One. La dernière rencontre de cette journée de mercredi, puisqu'il restera encore, une rencontre. Ce sera donc entre l'Unisport du Honcam et Gazelle de Garoua. On revient sur le terrain avec Canon de Yaoundé qui va tenter de progresser par Joël Paten qui va chercher Akouassomo qui élimine un adversaire. Akouassomo qui repique dans l'axe et le renvoi de la défense de l'Aigle. Et Kong va dégager. Il est gêné dans sa relance par Akouassomo qui démontre là un engagement défensif. Il s'excuse d'ailleurs de la rudesse de son geste auprès du défenseur de l'Aigle de la Menoie. Preuve que le fair play doit prévaloir sur les terrains de football. On est des adversaires, mais on reste d'abord des humains. Attention à ce jaillissement de Paulin Banda. C'est un pied levé incontestable et c'est une faute sur Samuel Bellem, Julien Samuel Bellem. Coup franc pour l'Aigle de la Menoie. Le coup franc qui a été effectué sur Samuel Bellem. Il est aux prises avec Joël Paten qui récupère ce ballon. Jean Oussama qui a tenté de trouver Evrard Beyon, mais il se trouve plutôt sur son chemin le défenseur Abdoullah Adamou. Intervention de Yann Banjok et ce sera un coup franc en faveur de l'Aigle de la Menoie. Son vis-à-vis est littéralement venu s'empaler sur son corps athlétique. Et c'est Evrard Beyon qui aide le joueur de l'Aigle à se relever et à retrouver ses esprits en attendant que le coup franc soit effectué. 12 minutes, 0 but partout entre l'Aigle Royal de la Menoie et Canon de Yaoundé. L'Aigle qui reçoit pour la première fois cette saison. Les deux précédentes journées ont vu l'Aigle évoluer du côté de Bafang contre Unisport. Un match remporté 2-0 en ouverture du championnat. Et Samuel Bellem qui tente une reprise. Et Karim Bello va s'emparer tranquillement de ce ballon. La deuxième sortie de l'Aigle de la Menoie, c'était lors de la deuxième journée à Yaoundé contre AS Fortuna Dofou. 0 but partout. Canon de Yaoundé de son côté a concédé le nul contre Stade Renard de Melon lors de la première journée à domicile. Deuxième rencontre, toujours à domicile et défaite dans le derby de la capitale contre Fauve Azur Elite, 0 but contre 1. Un Canon de Yaoundé qui a beaucoup de choses à se faire pardonner auprès de ses supporters après la décevante prestation de la dernière sortie contre Fauve Azur. C'est beaucoup plus la qualité de jeu proposée par le Pakoum qui n'avait pas été satisfaisante au-delà de la défaite. Claude Bala pour tenter de trouver. Il trouve plutôt Akouassomo, il recherchait Koulou. Et la récupération pour la défense de l'Aigle. Samuel Bellem à la relance. Superbe intervention de Bala. Toujours bien positionné, toujours juste dans ses interventions. Evrard Beyon qui va tenter de centrer, il y parvient. Et le ballon est renvoyé par le numéro 12 de l'Aigle.
Le numéro 12 en la personne de Franck Tagé. Et Brad Beyon qui ne pourra pas aller plus loin. Et le latéral gauche qui parvient à se défaire de l'attaquant du Canon de Yaoundé. Récupération pour Alfred Meyon. Et c'est un ballon entaché d'une faute. C'est plutôt Zachary Ndongofoué. C'est une récupération de balle entachée d'une faute. On va repartir avec le Canon de Yaoundé qui cette fois au milieu de terrain. Coup franc rapidement joué par Zachary Ndongofoué pour trouver Brad Beyon qui centre. Et ce ballon qui va sortir derrière les buts du gardien Fansou de l'Aigle de la Menoie. Dégagement pour la défense de l'Aigle et Zachary Ndongofoué en duel qui intervient avec autorité malgré de forts pressings de son adversaire et Joël Paten qui parvient à se défaire de son adversaire. Des joueurs de l'Aigle qui imposent un défi physique à ceux du Canon de Yaoundé. À quoi Somo pour piquer dans l'axe, il va trouver Joël Paten qui cherchait Colin Banda. Joël Paten. C'est une grosse bagarre au milieu de terrain entre les deux équipes. Jean Osama qui parvient à s'infiltrer, il échappe encore, mais il va se heurter comme ça au numéro 17 de cette équipe, Samuel Ngom Échabé, qui couvre bien son ballon sous la menace du jeune milieu de terrain du Canon sportif de Yaoundé, arrivé il y a de cela un an en provenance du club de Ligue régionale du centre Vendée-Toudi. Paten. Akwasomo, Nkong. Akwasomo qui contrôle ce ballon. Il va servir juste Koulou qui va tenter de centrer. Il y parvient. Et le gardien qui se couche parfaitement sur ce ballon pour empêcher Evrad Beyon de le pousser au fond des filets. C'est une belle action côté Canon de Yaoundé. Une action qui en appelle d'autres. On va repartir sur la gauche de la défense de El Pacha. Et tenter de trouver Kegoué Mistro, la défense du Canon de Yaoundé qui s'en sort. Le Pakoum qui propose un visage nettement séduisant, plus séduisant que lors de ses deux premières sorties. Et juste Koulou qui va s'élancer, va faire l'effort de récupérer ce ballon. Et malheureusement, il a pu empêcher cette balle de sortir, mais un effort qui a profité aux défenseurs de l'Aigle qui perdent immédiatement ce ballon. Jean Oussama. Akwasomo, on change complètement, attention à ce ballon mal assuré, et Zachary Ndongofoué qui va empêcher l'action adverse de se développer. Faute de Joël Paten. Béboulé Amayele qui siffle un coup franc en faveur de Aigle de la Menoie. L'arbitre qui reste très pondéré jusqu'ici et qui, malgré les fautes, les multiples fautes depuis le coup d'envoi, s'interdit encore de brandir la carte jaune en signe d'avertissement à l'un des 22 protagonistes. Ce sera une remise en touche en faveur du Canon de Yaoundé devant le banc de touche de Mokor Mongonda. Jean Oussama qui échappe à Nkong. Jean Oussama, il élimine encore son vis-à-vis, le dribble de Jean Oussama. Mais il n'ira pas plus loin. Il va s'appuyer sur Yann Banjok qui peut s'entrer, trouver un ras de terre. Koulou et le ballon le drapeau qui s'est levé. Position de hors-jeu. C'était bien amené. Le Canon de Yaoundé, pour le moment, développe un visage véritablement séduisant. Un véritable régal pour les yeux. Jusqu'ici, on leur souhaite de conserver cette dynamique et de nous décrocher cette première victoire de la saison dont ont tellement soif les supporters depuis son retour en Elite One en 2019. Le Canon de Yaoundé n'a jamais fait
3 journées de championnat, n'a jamais effectué les 3 premières journées de championnat sans connaître la victoire. On espère que cet après-midi, cela va se confirmer. Pour l'instant, Samuel Bellem et ses partenaires de l'Aigle ne l'entendent pas de cette oreille et tiennent en échec les canonniers jusqu'ici. Joël Paten qui va servir sur la droite le capitaine Alfred Meillon qui va trouver Evrad Meillon. La faute sur Paten, l'arbitre laisse jouer, il n'y a pas de faute selon l'arbitre. Le centre d'Alfred Meillon et ce sera un corner pour le Canon de Yaoundé qui continue d'envoyer son adversaire dans les cordes. Il faut insister. Et peut-être que la défense de l'Aigle de la Menoie finira par céder. On va suivre ce corner en faveur du Canon de Yaoundé. Un corner que va jouer Ako Assomo, qui a délaissé son côté gauche pour aller exécuter ce corner, le premier de cette partie en faveur des Verts et Rouges du quartier mythique d'Nkondongo Yaoundé. Le ballon d'Ako Assomo, ça traîne dans la surface et la défense de l'Aigle va avoir le dernier mot et le dégagement de Samuel Bellem. Attention à cette action pour Aigle qui pourrait se montrer périlleuse pour la défense du Canon de Yaoundé. Il est dans les 18 mètres, il joue en retrait et on va chercher Junior Kong avec Samuel Bellem. Junior Kong qui n'a pas pu profiter de cette passe dans l'intervalle de Julien Samuel Bellem. Et Karim Bello, le gardien du Canon de Yaoundé, récupère ce ballon sans difficulté. Le dégagement de Bala et la récupération pour l'Aigle. Mistro Kegoué en retrait pour ses défenseurs. L'oiseau du département de la Menoie, champion du Cameroun de 2e division la saison dernière, qui veut écrire son histoire en Elite One. Il court toujours après un titre de champion du Cameroun et une victoire en Coupe du Cameroun après plusieurs finales perdues. El Pacha, qui fait partie de la catégorie des clubs mythiques de la région de l'Ouest Cameroun en compagnie de Panthère Dundee, Unisport du Honka, mais bien évidemment le tout puissant de la région de l'Ouest, le TPO Racine Bafoussam, abonné à la division, aux divisions inférieures depuis plusieurs saisons et ce pied levé sur Yann Mbandjok. Et la faute naturellement des kinés des deux équipes qui se retrouvent sur la pelouse pour porter assistance à leurs favoris, à leurs joueurs. Ceux de l'Aigle de la Menoie et ceux du Canon de Yaoundé. Et le jeu qui s'arrête donc momentanément alors qu'il gagnait en intensité avec un Canon de Yaoundé qui jusqu'ici développait un football assez séduisant, assez plaisant. Le jeu qui est arrêté, le temps pour les deux équipes de retrouver leurs esprits. Les autres joueurs vont prendre les consignes auprès de leur staff technique respectif, particulièrement ceux du Canon de Yaoundé, qui se sont massés devant le banc de touche de l'entraîneur principal Patrice Nouquet et de ses adjoints pour écouter des consignes qui pourraient leur permettre de trouver le chemin de l'efficacité dans cette rencontre et d'inscrire le premier but du Canon de Yaoundé cette saison. Un premier but qui devrait appeler comme ça une victoire. On le souhaite pour le Canon de Yaoundé face à une équipe de l'Aigle de la Menoie qui n'a pas encore encaissé de but depuis le début de ce championnat, même si nous ne sommes qu'à 2 journées. Ce sont 2 rencontres avec des clean sheets, 2 buts marqués, aucun encaissé.
Le jeu qui va finalement reprendre dans les prochaines secondes. Alors que nous sommes rendus à la 24e minute de jeu. Et le score est toujours celui que vous voyez affiché en haut de votre écran. 0 but partout entre les deux équipes. Aqua Somor devant Samuel Belem. Il cherche Jean Oussama qui parvient à s'infiltrer. Le centre, il est contré. Jean Oussama. Jean Oussama qui fait parler sa belle technique tout en finesse, une technique en mouvement et qui à plusieurs reprises a déjà pu perforer cette défense de l'Aigle sans pouvoir aller au bout de ses actions. Juste Kolo aligné au poste d'avant-centre cet après-midi pour son premier match sous les couleurs du Canon de Yaoundé. Continue de chercher la solution au cœur de cette défense. C'est lui qui a contré ce ballon, qui a entraîné dans une remise en touche pour Aigle. La tête de Bala pour Paulin Banda. La récupération avec Samuel Belem. L'intervention magistrale, superbe de Yann Bandjok, de Joël Patel, je voulais dire. Et Jean Oussama peut relancer la machine sur le côté gauche. Il est devant Samuel Belem. Le centre de Jean Oussama et Vrad Beyon qui ne parvient pas à se défaire du latéral gauche de El Pacha. C'est un match enlevé et l'Aigle va concéder une remise en touche en faveur du Canon de Yaoundé. Alfred Meillon qui peut centrer. Aqua Somor en contrôle de la poitrine malheureusement. Sanctionné par l'arbitre qui estime que l'attaquant du Canon de Yaoundé s'est aidé de l'avant-bras. Le gardien Fansou, Michel Fansou qui dégage ce ballon. Le renvoi de Bala et Vrad Beyon qui va mettre la pression sur la défense de l'Aigle. Position de hors-jeu contre Juste Koulou. On repart tranquillement avec Samuel Zelengom et Chabé. Yann Bandjok qui récupère ce ballon. Interception magistrale de Franck Tagué pour couper la trajectoire de ce ballon qui semblait destiné au cœur de la défense de l'Aigle. Le centre côté gauche et le renvoi de Paulin Banda. C'est une furieuse bataille et la reprise comme elle venait pour Romuald Gazak. Mais son ballon n'était pas cadré et il a pris la direction des nuages sans pouvoir inquiéter Karim Bello. Le public a répondu présent massivement dans ce stade de Bamendi, dans la ville de Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Une région qui a souri au Canon de Yaoundé la saison dernière. Canon qui était venu s'imposer non loin d'ici, c'était du côté de Bandjoun face à la Panthère du Ndé. Canon de Yaoundé qui avait battu Bamboutos Dombouda lors de la première journée de la saison dernière. Les voyages à l'ouest sont généralement fructueux pour le Canon de Yaoundé, au moins une fois sur deux. Aqua Somor qui cherche à se retourner, mais il est repris par Junior Kong. Et c'est Tagué qui va relancer la machine pour Aigle. Julien Samuel Belem devant Paulin Banda. Il tente et il parvient à centrer. Et Zachary Ndongofoué de la tête, c'est Alfred Meillon de la tête qui pousse en corner alors que son adversaire, son vis-à-vis avait touché ce ballon de la main. C'est d'ailleurs ce qu'Alfred Meillon réclamait auprès de l'arbitre. Il a été entendu, l'arbitre a vu la faute.
match qui se joue dans un bon état d'esprit. On est loin des tensions d'il y a quelques mois en quart de finale de la Coupe du Cameroun. Une qualification pour le Canon de Yaoundé aux dépens de l'Aigle qui allait être sacré champion de Elite 2, qui avait été sacré champion de Elite 2 quelques jours avant. Evrad Beyon qui se tord de douleur après ce choc, cette collision avec un adversaire. Le jeu qui va reprendre avec une remise en touche en faveur de l'Aigle de la Menoie. Le dégagement, la défense de El Pacha. La défense du Canon de Yaoundé qui renvoie à son tour de la tête. Et la faute de Joël Paten sur son vis-à-vis. Il aide d'ailleurs à se relever. C'est un match d'hommes au milieu de terrain entre les deux équipes qui se rendent coup pour coup. La déviation convoitée, cette balle était convoitée par Samuel Belem. Le renvoi au milieu de terrain et juste Koulou aux prises avec la défense. Il va mettre le pressing, la pression sur le gardien Fansou, le crochet du gardien de l'Aigle pour se débarrasser de l'attaquant du Canon de Yaoundé. Et Samuel Belem va mettre la pression sur Bala pour le Banda qui dégage ce ballon. C'est un match vivant entre les deux équipes et les spectateurs ont pu apprécier le geste du gardien qui a montré également sa capacité à jouer des pieds. Un crochet d'un gardien de but, ça n'arrive pas tous les jours. C'est toujours aussi spectaculaire. D'ailleurs, son homologue du Canon de Yaoundé le fait pratiquement à tous les matchs, mais depuis le début de la saison, il est un peu plus réservé. Karim Bello, certainement des consignes du staff technique. Akouassomo devant Kong, il s'infiltre à Akouassomo, il récupère ce ballon, son vis-à-vis qui se déchire dans son dégagement. Et finalement, la défense de Aigle va pouvoir repartir. C'est le numéro 30, Pangelobe, qui cherchait une solution. Junior Kong, Franck Tsagé, devant Koulou, la récupération. Jean Oussama, ça combine bien côté Canon de Yaoundé, ça joue bien au football côté Canon de Yaoundé. Akouassomo qui cherche une solution, il va s'appuyer sur Jean Oussama. Il y a de la mobilité côté Canon de Yaoundé, il y a de la fluidité dans le jeu, mais s'il manque cette étincelle dans la dernière passe pour le Banda. Voilà, qui va lever ce ballon en direction d'Akouassomo. La défense de Aigle qui se dégage. La remise en touche pour le Banda, pour Joël Paten, qui a tenté une déviation, mais ce ballon file directement en touche. Le jeu qui va reprendre alors qu'il y a quelques petites tensions entre le staff technique du Canon de Yaoundé et l'arbitre Déboulé Amayene qui fait des remontrances au staff technique. Déboulé Amayene, le quatrième arbitre qui appelle, c'est le quatrième arbitre autant pour moi, chef fin de Jim Chuam. Et ce sera un carton jaune pour l'entraîneur du Canon de Yaoundé qui a dû se lâcher
verbalement auprès du corps arbitral. Et le quatrième arbitre, Jim Tchefind, a fait appeler Beboulé Amayele. C'est un carton jaune pour Patrice Nouke. Alors que Panthère du Ndé mène 1-0 devant S Fortuna de Fou et que Coton Sport de Garoua a ouvert la marque devant Victoria United. On attend encore le but ici du côté de Bamenzi. Ce sera un coup franc pour Aigle de la Menois. Une compréhension entre le gardien et son défenseur sans grande gravité. Et c'est Aigle qui va tenter de s'infiltrer. Karim Bello qui a bien anticipé une bonne lecture de l'action. Il dégage ce ballon immédiatement. Paulin Banda qui récupère ce ballon pratiquement au sol. Bala avec Karim Bello, le dégagement du gardien du Canon de Yaoundé vers Akko Assomo qui est passé du côté droit. Une permutation avec Evrad Beyon. La faute sur le capitaine Alfred Meillon. Et c'est un coup franc en faveur du Canon sportif de Yaoundé, un coup franc logique. Dans ce stade de Bamendi, où le Canon de Yaoundé, lors de son dernier déplacement, a connu la défaite, c'était contre PWD de Bamenda. Mais traditionnellement, le Pakoum repart de Bamendi avec un score positif depuis plusieurs saisons. Bala en retrait pour Karim Bello. Canon de Yaoundé qui reste l'un des clubs les plus mythiques de notre championnat. Le Canon de Yaoundé qui rêve de retrouver le chemin du succès alors qu'il y a un attentisme dans la défense de l'Aigle et l'attaque du Canon de Yaoundé ne pourra pas en profiter pour le moment. Joël Paten pour Jean Oussama qui va servir Evrad Beyon qui a tenté une talonnade. Paulin Banda pour tenter de centrer. Il va jouer en retrait. Yann Bandjok. Et la défense de Aigle a le dernier mot. Faute de Joël Paten. Evrad Beyon qui a pris un coup sur l'action d'il y a quelques minutes est resté agenouillé à la limite de la surface des réparations de l'Aigle de la Menois. Les soigneurs du Canon sportif de Yaoundé qui sont affairés sur l'attaquant des Verts et Rouges sous le regard de l'arbitre Beboulé Amayele et du gardien Fansou de l'Aigle. Evrad Beyon qui est accompagné hors du terrain pour continuer de recevoir des soins. Et Aigle va reprendre le jeu par un coup franc dont il a bénéficié avant l'arrêt de jeu que nous venons de vivre. Et c'est le numéro 12 de cette équipe, Franck Tagué, qui a relancé le jeu. On est sur le côté gauche. Gazak qui va chercher Belém. Intervention de Bala. Ça va revenir au milieu de terrain. Alain, c'est plutôt Junior Kong. Yann Bandjok qui n'a pu que repousser ce ballon. Et mésentente entre Samuel Belém et Romuald Gazak.
Le canon de Yaoundé a tenté de se projeter immédiatement dans le camp de l'Aigle. Le dégagement de Fansou, Michel Fansou. Remise en touche pour le canon de Yaoundé. Alfred Beyon, le centre de Paten et un retourné tenté par Evrad Beyon. Jean Oussama, Paulin Banda, le crochet superbe de Paulin Banda pour dégager la voie. Il tente une frappe directe, mais il n'inquiétera pas le gardien Ismaël Michel Fansou qui a relancé immédiatement. Zachary Ndongofoué dans un duel aérien. Bala à la rescousse pour envoyer le ballon dans le camp de l'Aigle. Et la faute sur Joël Paten qui prend beaucoup de coups dans cette rencontre. Très actif, la sentinelle du canon de Yaoundé qui mène un gros abattage dans sa zone de jeu. Et Evrad Beyon qui a tenté un sprint comme ça pour sauver ce ballon. Mais rien n'y fait pour l'instant. La défense du canon de Yaoundé continue de chercher ce but libérateur qui lui permettrait de lancer véritablement sa saison. Attention à cette infiltration tentée par les attaquants de l'Aigle de la Menoie. Alfred Meillon qui va tenter de fermer l'espace de centre. La défense du canon de Yaoundé qui renvoie ce ballon. Attention à cet élan. Koulou, juste Koulou qui se heurte à... Quelle action gâchée par le canon de Yaoundé. Juste Koulou qui s'est heurté à Ismaël Fansou et Jean Oussama dans la précipitation a mis son ballon dans les nuages. C'est la plus grosse occasion de cette rencontre. Jusqu'ici, alors que nous sommes rendus à la 41e minute de jeu. Le centre de goal et la tête qui a failli faire mouche dans le but du canon de Yaoundé. Il sera un coup franc pour l'Aigle de la Menoie dans cette rencontre qui s'enflamme dans cette fin de première période après une grosse occasion pour le canon de Yaoundé. C'est l'Aigle de la Menoie qui n'était pas loin de l'ouverture du score. Et Junior Kong va jouer ce coup franc. Le latéral droit, André Junior Kong, le latéral droit de l'Aigle de la Menoie, qui va exécuter ce coup franc. Et la défense du canon de Yaoundé qui va renvoyer le cuir. Jean Oussama, pourquoi pas pour amorcer une sorte de contre-attaque, même si ce sera compliqué, juste Koulou qui ne pourra pas aller plus loin puisque le ballon est allé mourir dans les bras de Ismaël Michel Fansou, le gardien de l'Aigle qui a effectué un arrêt véritablement salvateur à la 41e minute. Paulin Banda de la tête. Joël Paten, bousculé par Ronual Gazak. Ça continue pour le canon de Yaoundé. Paten, Akwa-Somo qui sauve ce ballon. Joël Paten qui évite le tacle du numéro 17. C'était un ballon sorti, estime l'arbitre. Samuel Zélé Ngom Échabé, l'ancien joueur de Victoria United, a repoussé ce ballon qui était déjà hors des limites malgré l'effort d'Akwa-Somo. Le dégagement de Fansou, la récupération de Jean Oussama. Et Joël Paten va tenter de trouver Evrad Beyon. Et Fansou a le ballon bien en main. Il le dégage immédiatement.
Le renvoi de Bala aux prises avec Samuel Belem. La faute de Samuel Belem sur le défenseur central du Canon de Yaoundé. Joel Paten, qui n'est pas content de l'intervention de Gazak il y a quelques minutes et qui le lui fait savoir. Un petit échange verbal entre les deux hommes sans grande méchanceté. Chacun retrouve sa position et regagne sa concentration alors que nous sommes pratiquement dans le temps additionnel dans quelques secondes. Le quatrième arbitre qui va présenter le temps additionnel. La faute de Samuel Belem, c'était un véritable match d'hommes entre ces deux équipes qui nous avaient déjà offert un spectacle similaire. Il y a quelques mois, c'était en juillet dernier, 1 minute de temps additionnel. Il nous avait offert un spectacle intéressant, même s'il n'y avait pas eu de but en quart de finale de la Coupe du Cameroun. C'est un match rythmé qui pourrait se débloquer en seconde période. On va dire comme ça que Imele, l'attaquant maison, celui-là même qui a marqué les 2 buts de l'Aigle jusqu'ici, est sur le banc de touche pour le moment. Ce sera un coup franc en faveur du Canon de Yaoundé. Une remise en touche, autant pour moi. Une remise en touche pour le Canon de Yaoundé. Dans les derniers instants de cette première période, pourquoi pas sur cette action, débloquer le compteur. Et ça va être sorti par la défense de l'Aigle. L'arbitre estime qu'il n'y a rien et s'est dégagé en catastrophe pour une remise en touche du Canon de Yaoundé. Et c'est sur cette action que l'arbitre Déboulé Amayene met fin aux 45 premières minutes. 0 but partout entre l'Aigle de la Menoua et le Canon de Yaoundé. On vous revient dans 15 minutes pour une seconde période qui s'annonce très très palpitante et pleine de suspense. On vous remet l'antenne, j'étais au commentaire de cette première période de Team Presse officiel du Canon de Yaoundé, Thomas Olivier Béli. Retour ici au stade de Bamendi, dans la ville de Bafoussam, pour cette seconde période de la rencontre, de 3e journée du championnat Elite One 2025-2026 entre Aigle Royal de la Menoua et Canon Sportif de Yaoundé. 0 but partout à l'issue des 45 premières minutes. Une équipe du Canon de Yaoundé qui avait le pied sur le ballon, qui avait la maîtrise durant cette première période, mais à qui il a manqué le geste final pour conclure sa légère domination. Une rencontre dans cette première période qui a été caractérisée par une grosse occasion à la 41e minute. Malheureusement, l'attaquant du Canon de Yaoundé, Juste Koulou, s'est heurté à un mur, le mur du gardien Ismaël Michel Fansou de l'Aigle Royal de la Menoua. Et dans la foulée, il y a eu une tête de la part des attaquants de l'Aigle de la Menoua qui a été envoyé au-dessus de la barre transversale du gardien Karim Bello du Canon de Yaoundé. On pourra dire comme ça une occasion partout, dans un match assez plaisant à regarder, un match assez rythmé. Et les deux équipes sont donc allées au vestiaire pour revoir leur stratégie. L'entraîneur Patrice Nouke du Canon Sportif de Yaoundé a demandé à ses joueurs de mettre de l'impact dans les 15 premières minutes pour continuer de presser leur adversaire sans perdre de vue que sur le banc de touche, il y a encore de la qualité côté Canon de Yaoundé. On pense notamment à l'international Douala Nathan ou encore à Franck Belobo qui va très vite, qui est assimilé, dont le style rappelle un certain Lionel Messi. On pensera également comme ça à Dieudonné Sono ou encore à Joël Bakanda, sans oublier Maxime Frédéric Elele qui a fait 2 entrées intéressantes lors des 2 premières journées. Voilà donc quelques noms sur le banc de touche du Canon de Yaoundé qui pourraient entrer en jeu pour apporter un plus à cette équipe afin qu'elle puisse venir à bout de cette équipe de l'Aigle Royal de la Menoua, 3e au classement, aucun but encaissé en 2 journées de championnat. Une équipe qui compte 4 points, 1 victoire et 1 match nul. Le Canon de Yaoundé lui court encore après sa première victoire dans ce championnat avec un nul
une défaite, aucun but marqué. Et le coup d'envoi de cette seconde période donné à l'instant par l'arbitre Aaron Beboulé Amayele. Et le ballon dans le camp de l'Aigle de Lamenois, c'est déjà une remise en touche. Le contrôle du numéro 10 de l'Oiseau de Lamenois aux prises avec Alfred Meillon. Maurice Beboum qui est passé d'un aigle à un autre, celui du Mungo, pour se retrouver à celui de Lamenois. Beboum qui avait été buteur contre Canon Sportif de Yaoundé la saison dernière. Sur les autres stades, ça semble avoir repris entre la Panthère du Ndé et AS Fortuna de Fou. La Panthère du Ndé, vainqueur de la Coupe du Cameroun 2025, qui mène au score 1-0. On a déjà un corner en faveur du Canon Sportif de Yaoundé. 0 but partout entre Stade Renard de Melon et l'Aigle Royal du Mungo. Victoria United est mené 1-0 par Coton Sport de Garoua. Et Canon de Yaoundé cherche toujours l'ouverture ici, devant l'Aigle de Lamenois. Le centre d'Ako Assomo. La remise de Zachary Ndongofoué. Et la défense de l'Aigle va repartir. Attention. Le dégagement manqué de Karim Bello. Attention. Il va se rattraper. C'est un manque de concentration. Il a paniqué après avoir manqué son dégagement. Il a voulu rattraper cette balle. Et il a simplement paniqué Karim Bello. Et c'est un corner en faveur de l'Aigle de Lamenois. La sortie de Karim Bello. Qui a lui-même été surpris par la trajectoire du ballon. Il va falloir se rattraper. Le capitaine Meyeke qui a été contré en voulant centrer. Remise en touche pour l'Aigle de Lamenois. Le crochet. Attention! Et Karim Bello qui va s'élever dans les airs pour boxer ce ballon. Il reste au sol, le gardien du Canon de Yaoundé. Après ce centre de Pangelobe. C'est un corner. On va suivre ce corner pour l'Aigle, le ballon dans les airs du stade de Bamendi. Et Karim Bello qui est resté sur ses appuis, qui est resté concentré. C'était une action assez délicate à gérer. Le capitaine Meyeke qui élimine Banjok. L'intervention de Pangelobe. Et Chabé qui dégage ce ballon. Et Paulin Banda va jouer de la tête pour Karim Bello. Il va jouer un retrait de la tête pour Karim Bello. Ça va repartir avec Bala. Le contrôle de Paten qui va servir Evrad Beyon, qui peut centrer dans les bras de Ismaël Fansou. Le renvoi de Beboum. Pangelobe qui n'a pas eu le dernier mot. Remise en touche d'Alfred Meillon. Zachary Ndongofoué qui tourne sur lui-même et retrouve Alfred Meillon. Meillon qui lève ce ballon en direction de Jean Oussama qui contre son vis-à-vis. Il ne peut pas se relever devant la pression du capitaine Meyeke. Une faute au passage contre le jeune canonnier. Coup franc pour le capitaine Meyeke de l'Aigle d'Amenois et ses coéquipiers.
Cécile Meyeke-Gefe, ancien joueur de Victoria United. Fansou pour jouer ce coup franc en faveur de l'Aigle. Le renvoi de la tête de Yann Banjok. Intervention pour le Banda. Pour Juste Koulou. Jean Oussama qui va chercher Evrald Beyon. Le ballon ne parvient pas. On va chercher Beboum devant Alfred Meillon. Il va tenter d'éliminer le capitaine du Canon de Yaoundé qui tacle superbement et fait parler son expérience. Corner en faveur de l'Aigle de la Benoît. Le renvoi de la défense du Canon de Yaoundé. Il tente de se retourner. Le ballon qui est contré et ce sera un nouveau corner au Canon de Yaoundé. Un corner pour l'Aigle de la Benoît et cette tête au-dessus des buts, une tête piquée au-dessus des buts de Karim Bello. Les actions de but pour l'Aigle de la Benoît se multiplient, semblent gagner en intensité devant le but de Karim Bello depuis quelques minutes. Intervention de Pangelobé, le jaillissement de Bala. Paten pour Jean Oussama qui va alerter Martin Akouassomo. Le contrôle devant Cécile Meyeke. Akouassomo, il cherchait Juste Koulou. Pangelobé. C'est Meyeke. Le coup franc de Abdullah Adamou. La récupération de Franck Tsagué. Pour le Banda, pour alerter Juste Koulou. Devancé du bout du pied par son cerbère de la défense centrale de l'Aigle de la Benoît. Et c'est un corner pour Canon de Yaoundé. Corner à venir pour le Canon sportif de Yaoundé. Le ballon d'Akouassomo renvoyé par Pangelobé. Le duel entre Oussama et Mistro Kegwe et Karim Bello qui est sorti loin de ses buts pour dégager ce ballon alors qu'il allait se retrouver nez à nez avec les attaquants de l'Aigle de la Benoît et position de hors-jeu contre Koulou. Ismaël Fansou. Le dégagement qui va
être stoppé par son homologue adverse, à savoir Karim Bello du Canon de Yaoundé. Dongo Foué avec Mbandjok. Akoasomo qui tourne sur lui-même, qui résiste à Pangelobé mais finit par perdre ce ballon. Et Yann Mbandjok va intervenir pour le gêner dans sa progression et permettre à Karim Bello de récupérer un ballon et de le dégager immédiatement. Pangelobé qui met un gros impact dans ses duels, la déviation d'Evrad Beyon. Jean Oussama qui élimine Franck Tagé d'un coup du sombrero. Malheureusement, sa passe va mourir dans les pieds de Junior Okon. Et Bala pressé par Julien Belem. Jean Oussama qui temporise. Service de Paten. Jean Oussama qui élimine Kong et la frappe qui est contrée. Evrad Beyon en duel avec Beboum qui a le dernier mot. Beboum devant Meyon. Les duels sont âpres sur ce terrain et Akoasomo qui se bat bien et contre comme ça le capitaine Cécile Meyeke pour l'empêcher de dégager le cuir. La touche pour Cécile Meyeke Gueffet. Et boum, Meyeke le dégagement. Dongo Foué qui va accompagner ce ballon en touche du regard. Le défenseur du Canon de Yaoundé qui effectue immédiatement la rentrée de touche pour le gardien Karim Bello. Et il va repartir. Il met un long ballon devant, renvoyé par le milieu de terrain des Legs. Récupération de Paten qui va chercher une solution. Et il va servir Alfred Meillon sur la droite. Alfred Meillon qui va s'appliquer pour mettre un centre. Capté par Ismaël Fansou qui dégage immédiatement un ballon qui va directement dans les bras de Karim Bello, l'autre gardien de ce match, Paten. La grosse faute, c'est une faute incontestable de la part de Gazak Romual. 3 remplacements simultanés côté Aigle. Pangoé Lobé va sortir et laisser sa place à Brian Wirsi, Ramsès Wirsi. Le numéro 21, Gazak, va sortir et laisser sa place au numéro 22, Luc Rivaldo Temfak. Et la 3e entrée concerne le numéro 19, en la personne d'Eden Créole Immélé, le double buteur, le seul buteur de l'Aigle de la Menoie depuis le début de la saison. Il a marqué les 2 buts jusqu'ici. Immélé, flamboyant la saison dernière en Élite 2, pendant que Dongo Foué joue ce coup franc pour le Canon de Yaoundé, la défense de l'Aigle qui a le dernier mot. Et on va tenter de relancer. Intervention assez musclée sur Yann Mbandjok. Alfred Meillon. Meillon qui a été fauché. Evrad Beyon qui a été fauché. C'est un coup franc pour le Canon de Yaoundé. Pas de coup franc, pas de carton jaune contre Aigle de la Menoie. Coup franc mal exploité par Zakarin Dongo Foué. Attention à cette incursion. Ça peut être dangereux dans la défense du Canon de Yaoundé. Le ballon qui file au-dessus du but de Karim Bello. C'était une belle opportunité pour l'Aigle de la Menoie. Et l'attaquant n'a pas pu tirer profit de cette balle. Et heureusement, plus de peur que de mal pour la défense du Canon de Yaoundé.
avec ce ballon qui passe largement au-dessus des buts de Karim Bello. Koulou qui passe. Il est repris par la défense de l'Aigle. Dégagement de Joël Paten pour Juste Koulou. Et Brad Beyon, il a le temps de s'appliquer pour centrer. Et le ballon va échouer sur Ako Assomo de l'autre côté. Ako Assomo qui pivote. Il va servir Paten qui lève ce ballon et Fansou, le gardien de l'Aigle, s'en empare sans difficulté et relance immédiatement Karim Bello dans sa surface qui a été secoué, retenu par Imele. Voilà, le ballon va d'un camp à l'autre, c'est assez plaisant. Et on sent que le but n'est plus très loin pour l'une des deux équipes. On le souhaite pour nos supporters du Canon de Yaoundé que ce soit bien évidemment à notre avantage. Le dégagement de Zachary Ndongofoué qui finit en touche alors qu'on a franchi l'heure de jeu. Remise en touche avec Meyeke, le capitaine d'Aigle de la Ménois. Karim Bello avec Ndongofoué sous la pression de Imele. Imele qui est entré en jeu au cours de cette seconde période. Koulou aux prises avec Echabé qui a le dernier mot. Samuel Echabé. Karim Bello qui ramasse cette balle sous la menace de Maurice Beboulé. Alfred Meillon, Jean Oussama, la faute du numéro 22, Temfak. Alors qu'au côté Canon de Yaoundé, on a Douala Nathan et Franck Belobo qui vont entrer en jeu. Le ballon trop fort pour Alfred Meillon. Samuel Belem qui a baissé en intensité dans son engagement. Après une grosse débauche d'énergie en première période, Gueffé, Meyeke, le capitaine qui renvoie le dégagement de Banjok et faute contre le Canon de Yaoundé. Patrice Nouke qui prodigue les dernières consignes hors du terrain à Franck Belobo et à Douala Nathan. Karim Bello qui s'empare de ce ballon. 65 minutes de jeu. Juste Koulou qui va mettre la pression sur le gardien Fansou. Le dégagement pour le Dossard 22. Temfak. Ako Assomo qui va gagner une remise en touche.
Remplacement à la 65e minute de jeu avec les entrées de Franck Belobo et de Douala Nathan côté Canon de Yaoundé. Franck Belobo qui va prendre la place, on le saura dans les prochaines minutes, les prochaines secondes. En attendant, on va suivre cette action dégagée par Bala, déboulé devant Efrat Beyon qui a fait le repli défensif. Meyeke, le renvoi de Zakarin Dongofoué. Aqua Somo pour Banda et la défense de l'Aigle qui renvoie. Renvoi de la tête de Yann Bandjok. Jean Oussama. Meyeke. Le jaillissement d'Alfred Meillon pour pousser ce ballon en touche. Et remplacement à venir côté Canon de Yaoundé. Attention, Karim Bello qui sauve ce ballon. Karim Bello, Jean Oussama qui a perdu ce ballon et Samuel Belem a tenté de s'échapper. Le centre de Belem et Karim Bello bien placé capte ce ballon en deux temps. Joël Paten pour Yann Bandjok, le renvoi des Chabé. Et ce sera une nouvelle offensive pour l'Aigle alors qu'il y a 3 remplacements côté Canon de Yaoundé qui vont être effectués en même temps. Yves Joie, le capitaine habituel. Franck Belobo qui va prendre la place de Beyon. Et Douala Nathan, celle de Oussama. Le troisième remplacement concerne le capitaine habituel Yves Joie. Le capitaine habituel Yves Joie remplaçant cet après-midi qui va rentrer en jeu à la place de... C'est Paulin Banda qui est sorti. Et dans cette configuration, Alfred Meillon va passer sur le côté gauche. Yves Joie, le capitaine, qui récupère son brassard. Bascule sur la droite. Voilà Nathan pour exploiter ce premier coup franc, mais l'arbitre demande d'attendre son signal. Karim Dongofoué. Voilà Nathan. Une ouverture pour Alfred Meillon qui centre dans les bras de Fansou. Le renvoi de la tête de Yann Bandjok. Il se heurte à Fantagé. Et côté Aigle, on tente d'accélérer. La récupération de Joël Paten qui perd lui aussi ce ballon. Une mauvaise passe qui échoue sur un adversaire. Et Karim Bello va accompagner ce ballon malgré la présence à quelques mètres de Beboum.
Le dégagement de Bala. Le contrôle d'Alfred Meillon. Voilà Nathan qui était aux aguets pour récupérer cette offrande d'Ako Assomo. Un canon de Yaoundé résolument tourné vers l'offensive pour chercher la première victoire cette saison. Douala Nathan, la louche pour Ako Assomo qui va le mettre. Et la tête de Juskoulou. Superbe arrêt de Fansou. La tête décroisée de Juskoulou. Et Ismaël Fansou qui se détend pour aller claquer ce ballon du bout des doigts et empêcher le canon de Yaoundé d'ouvrir la marque ici. Tandis que sur les autres terrains, on va suivre ce corner de Douala Nathan. Yves Zoua, les deux capitaines au coude à coude, Yves Zoua et Meyeke. Ce sera un corner pour canon de Yaoundé. Et Franck Belobo aura l'occasion de se mettre en évidence. Le centre de Franck Belobo. Le ballon qui passe et Ako Assomo. Dongo Foué qui, attention à ce ballon, mal lâché. Le superbe retour de Joël Paten, heureusement. Dongo Foué qui est revenu devant Beboum. Et la récupération de Paten avec autorité. Et Douala Nathan qui va mettre la pression sur Abdoullah Adamou. Juskoulou devant Meyeke. Le service pour Franck Belobo. L'intervention pleine d'autorité également du numéro 15 de cette équipe de l'Aigle. Yves Zoua, Junior Kong. Sa bataille à tous les coins du terrain. Les deux équipes veulent la victoire, elles mettent le paquet pour atteindre l'objectif. Aucune ne veut céder pour l'instant. Un match serré, comme il y a quelques mois, je le disais tantôt en Coupe du Cameroun. Sur les autres terrains, c'est toujours 0 but partout. C'est 0 but partout entre Colombe Sportif du Dialobo et Dynamo de Douala. La rencontre vient tout juste de débuter du côté du stade militaire de Yaoundé. Coton Sport de Garoua mène 1 but à 0 devant Victoria United à Limbé. Stade Renard de Melon a ouvert la marque dans le derby du Mungo devant l'Aigle Royal. Panthère Sportif d'Undé mène devant AS Fortuna Donfou 2 buts à 0. Et c'est toujours 0 but partout ici à Bamendi entre Canon et Aigle. « 73 minutes de jeu. Et Alfred Meillon pour amorcer une attaque pour Canon de Yaoundé. Juste Koulou qui a gagné une remise en touche. Alfred Meillon pour l'effectuer. Les joueurs d'Anissé Koum qui ne cèdent pas un passage de points à Ako Assomo. Et ce ballon de Yann Banjo qui est contré. Le capitaine Yves Zoua va récupérer ce ballon et le lever vers Joël Paten. Le dégagement des Boum qui prolonge Imele devant Zachary Ndongo Foué. Le tacle de Ndongo Foué. Déboulé à Mayele qui accorde un coup franc à l'Aigle. Un coup franc contesté par les supporters du Canon de Yaoundé et par Zachary Ndongo Foué qui a taclé pour empêcher la progression de Imele. Et le coup franc va être joué par le capitaine Cécile Meyeke Gueffé. Alors que nous sommes rendus à la 75e minute de jeu,
les 15 dernières minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre. 15 minutes pour faire la décision pour l'une des deux équipes. Alors que le 0-0 reste de rigueur. Meyeke qui lève ce ballon et la tête qui passe juste à côté. La tête de Imele. Ce sera sans danger pour Karim Bello. On va se projeter sur la page Facebook Canon Sportif de Yaoundé où vous nous suivez en direct. Kouassomo pour Douala Nathan qui peut centrer et ce ballon qui passe devant le but de Fansou malgré la détente du portier de l'Aigle de la Menoie. Meyeke pour sauver ce corner. Remise en touche en faveur du Canon de Yaoundé. Yves Bandjok. Joël Patel ne pourra pas récupérer ce ballon et une longue balle en direction de Samuel Belem qui a tenté de lober son vis-à-vis. Le ballon déjà dans le camp de l'Aigle de la Menoie. Jusqu'Oulou pour écarter son vis-à-vis. Douala Nathan pour s'amener le ballon. Jusqu'Oulou pour éliminer son vis-à-vis. Il est rentré dans la surface. Jusqu'Oulou. Il centre en retrait pour qui? Et la défense de l'Aigle a le dernier mot. L'Aigle à nouveau dans le camp du Canon de Yaoundé, le dégagement de Yves Zoua. Attention à cette action dans la surface de l'Aigle. Et la défense de El Pacha qui se dégage en catastrophe. Il y avait le feu dans la maison. On est dans le camp de l'Aigle de la Menoie. Douala Nathan. Ça combine bien côté Canon de Yaoundé. Joël Paten pour Franck Belobo. Le contrôle de Franck Belobo est position de hors-jeu. « 80e minute de jeu. Toujours 0 but partout.
Alors qu'il y a un joueur du Canon de Yaoundé qui est resté au sol. Je crois bien que c'est Yann Bandjok. Qui semble être pris de crampes. Les brancardiers qui s'étaient rapprochés. Mais le joueur du Canon de Yaoundé, visiblement, va retrouver ses esprits. Le Canon de Yaoundé qui momentanément va se retrouver en infériorité numérique avec cette sortie sur une civière de Yann Bandjok, qui a d'ailleurs recommencé à trottiner hors du terrain pour retrouver sa place au milieu de terrain. Yann Bandjok qui revient sur le terrain alors que nous sommes dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Le dégagement d'Alfred Meillon. Jusqu'oulou au pressing pour empêcher la relance devant Junior Kong. Ballon qui va sortir en touche. Faute sur Juste Koulou. Coup franc en faveur du Canon de Yaoundé. Karim Ndongo fouet de la tête pour son compère de la défense centrale, Bala. Le boum. Le renvoi de Ndongo fouet. De l'abord pour tenter la déviation en faveur de Joël Bakanda. Mêlée qui a bousculé dans le dos Claude Bala. Coup franc en faveur du jeune défenseur du Canon de Yaoundé. Le ballon de Bala en direction de Bakanda. Ce sera une remise en touche en faveur de l'Aigle. Le match a légèrement baissé en intensité, une partie assez enlevée, assez serrée. Le renvoi de Bala. Position de hors-jeu contre
Bebeto Tsafak. « 85 minutes à notre chronomètre. Toujours 0 but partout. Le Canon de Yaoundé qui court toujours après son premier but cette saison. Le renvoi de la tête des défenseurs de l'Aigle. Au milieu de terrain du Canon de Yaoundé semble dégarni. Attention, Bebeto Tsafak devant Dongo Foué. Le centre et ce ballon qui échappe à l'attaquant de l'Aigle. C'est pas terminé. Et Karim Bello qui renvoie ce ballon. C'est un corner en faveur de l'Aigle. Super arrêt, double arrêt pratiquement de Karim Bello. On était au bord de la rupture côté Canon sur cette action. Dieu merci. Les meubles ont été sauvés. 86e minute de corner pour l'Aigle. Le ballon qui s'élève, le renvoi de la part de Juste Koulou qui est revenu en défense. La remise de la tête Yves Zoua pour dégager son camp. Joël Bakanda le contrôle pour éliminer son vis-à-vis. La grosse faute de Abdoullah Adamou qui ceinture son adversaire littéralement pour l'empêcher de jouer, de protéger son ballon. Bala, Dongo Foué, Claude Bala qui va chercher Franck Belobo. Yves Zoua, il a la possibilité de centrer, il est contré. Franck Belobo qui cherchait Douala Nathan, le dégagement de Échabé. Belobo sur Bandjok qui perd le ballon devant Beboum. Dongo Foué aux prises avec Imele. Bandjok et le gardien Karim Bello s'empare de cette balle dans cette rencontre qui tient en haleine les nombreux spectateurs qui ont répondu présents aujourd'hui dans ce stade de Bamendi. Certains n'ont pas pu trouver de siège. Dongo Foué vers Bakanda, la défense de l'Aigle, le dernier mot. Attention à cette tergiversation, il reste au sol et la récupération pour le Canon de Yaoundé, mais la passe n'est pas assez appuyée et l'Aigle va pouvoir redéployer ses ailes pour se lancer vers le but du Canon de Yaoundé. Beboum au milieu de terrain avec Bandjok. La faute en faveur de l'Aigle. L'entrée de Essono à la place de Joël Paten à la 88e minute de jeu. La faute sur le défenseur du Canon de Yaoundé qui est d'ailleurs resté au sol. Alors que le quatrième arbitre, Jim Tchefind, va nous présenter dans quelques minutes le temps additionnel de cette rencontre. On se rapproche dans quelques minutes seulement de ce temps additionnel, 89e minute. Le dégagement de Karim Bello. Belle intervention de Bala. Voilà Nathan pour tenter de subtiliser ce ballon au milieu de terrain. Juskoulou qui protège bien son ballon et qui va servir Douala Nathan qui a cherché Joël Bakanda. Du côté de Melon, il y a eu égalisation avec l'Aigle Royal du Mungo qui est revenu à la marque devant Stade Renard. Un but partout désormais. Du côté de Limbé, Coton Sport de Garoua, dans les derniers instants, mène devant Victoria United alors qu'on va vivre un temps additionnel de 4 minutes présenté par M. Tchefind
le quatrième officiel, quatrième arbitre de cette rencontre. 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes encore à vivre dans cette partie. Panthère Dundee se dirige vers une victoire 2-0 devant AS Fortuna Dofou. 0 but partout ici à Bamendi entre Canon et Aigle dans le temps additionnel. 0 but partout entre Colombe et Dynamo après 20 minutes de jeu du côté de Yaoundé. Julien Belem, intervention de Essono, le nouvel entrant côté Canon de Yaoundé. Le renvoi de Échabé. Bandiok qui a renvoyé également de la tête. Attention à cette action qui va se développer sur le côté droit et Alfred Meillon va couvrir ce ballon. Il a été littéralement déséquilibré par l'attaquant de l'Aigle de la Menoix. Et c'est un coup franc joué par Claude Bala. La glissade pour Juskoulou qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Le dégagement. La remise de Bakanda pour Douala Nathan qui résiste. Il va servir Franck Belobo qui repique vers l'axe. Superbe pour Douala Nathan. Et Ismaël Fansou. Ismaël Fansou qui se couche superbement bien pour empêcher Douala Nathan de marquer le premier but du Canon de Yaoundé cette saison. C'était une très belle combinaison de la part des canonniers. Franck Bello qui s'envole avec autorité dans les airs pour empêcher Imélé de se montrer efficace. Et cette rencontre qui reste pleine de suspense alors qu'il reste une poignée de minutes à jouer. On a largement dépassé la moitié des 4 minutes de temps additionnel. La déviation de Juste Koulou et Ismaël Fansou. Il voit le renvoi devant Bebeto Tsafa. La glissade et la touche. La glissade de Franck Sagué. La touche de Yves Zoua en direction de Zachary Ndongofoué, la déviation de Joël Bakanda. Et Abdoullah Adamou va jouer en retrait de la tête pour le gardien Ismaël Fansou. Il mêlait la faute sur Zachary Ndongofoué. Le canonnier Zachary Ndongofoué qui s'emploie auprès de l'arbitre. Ce serait un match nul très frustrant pour le Pakoum si les choses en restaient là. Après une belle domination et de belles séquences de jeu, la déviation tentée par Juskoulou, le renvoi de Essono, Juskoulou à nouveau pour une autre déviation et le ballon va sortir en touche en faveur de l'Aigle de la Menoix. Pour l'une des dernières actions de cette rencontre, Yves Zoua qui va remettre ce ballon au capitaine de l'Aigle de la Menoix, Abdoullah Adamou. La déviation de Bakanda en direction de Nathan qui est devancé par... Et c'est la fin de la rencontre ici, 0 but partout, une rencontre enlevée. Merci d'avoir été des nôtres. Thomas Olivier Bélibi, j'étais au commentaire de cette rencontre, assisté de Edouard Bélibi à la prise d'image. Tandis que Junior Vogo assurait le streaming. On prend rendez-vous dimanche prochain pour une autre rencontre contre un autre oiseau. Ce sera du côté de Melon contre l'Aigle Royal du Mungo. Bonsoir.